Ô divine volonté, viens lire en moi, viens à travers nos intelligences pour mieux te connaître, notre mémoire pour nous rappeler toujours de l'immense amour que tu as pour nous, de toutes tes œuvres et de notre volonté pour t'aimer. Jésus, viens dans ma bouche, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mes mains, en chacun de mes mouvements conscients ou inconscients, naturels et spirituels. Viens dans tout mon être. Je fixe ma volonté dans la tienne pour la faire mourir et ressusciter à ta divine volonté, à chaque palpitation de cœur. Ce que je te demande pour moi, je te le demande pour toutes les âmes, passées, présentes et futures. Réfugiée dans le cœur de ma maman reine, avec Louisa, serrée dans ton cœur. Je viens lire le moment où Marie est debout près de la croix, selon les révélations que tu fis à Anne-Catherine Emmerich. Les souffrances de Marie à la vue du calvaire et à la pensée de ne pouvoir mourir avec Jésus étaient indicibles. Les saintes femmes gravirent la montagne du côté du couchant, où la pente était plus douce. La mère de Jésus, Marie de Cléophas, Salomé et Jean s'approchèrent tout près du sommet. Madeleine, Marthe, Marie d'Élie, Véronique, Jeanne Chusa, Suzanne et Marie, mère de Marc, restèrent d'abord à quelque distance. 7 autres femmes et beaucoup de gens bien intentionnés se tenaient au loin. Depuis le matin jusqu'au jugement qui fut prononcé vers 10 heures, il était tombé de la grêle par intervalles. Puis le ciel s'éclaircit et le soleil se montra. Mais bientôt, vers midi, des nuages rougeâtres le voilèrent. Il était environ 12h15 quand on attacha Jésus à la croix et, à l'instant même où elle fut élevée, les trompettes du temple retentirent, annonçant l'immolation de l'agneau pascal. Le tertre au milieu duquel la croix était dressée s'élevait de 2 pieds au-dessus du terrain environnant. Les pieds du Seigneur se trouvaient assez bas pour que ses amis puissent les embrasser. Sa face était tournée vers le nord-ouest. Les 100 soldats romains furent remplacés par 5 autres commandés par un arabe appelé Abdénar, qui plus tard fut baptisé et reçut le nom de Ctésiphon. Le commandant en second, qui était attaché au service de Pilate, s'appelait Cassius et fut baptisé depuis sous le nom de Longin. Depuis la 6e heure, selon la manière de compter des Juifs, c'est-à-dire environ à 12h30, il y eut un obscurcissement miraculeux du soleil. Je vis tous les détails de cet événement, mais je n'ai pas pu les retenir et je n'ai pas de paroles pour les rendre. D'abord, je fus transporté hors de la terre. Je vis les cercles célestes et les orbes des astres se croissant d'une manière merveilleuse. J'aperçus la lune à l'un des côtés de la terre. Elle passait rapidement, semblable à un globe de feu. Puis, je me retrouvai à Jérusalem et je revis la lune, pâle et dans son plein, apparaître au-dessus du mont des Oliviers. Elle vint rapidement de l'Orient se placer devant le soleil déjà couvert de nuages. D'abord, je remarquai au bord oriental du soleil un corps opaque, semblable à une montagne, qui le couvrit bientôt tout entier. Le fond du tableau était grisâtre. Tout autour brillait un cercle rouge comme le feu. Les ténèbres se répandirent sur la terre, et les étoiles se montrèrent avec une lumière rougeâtre. Les hommes et les animaux furent saisis d'épouvante. Tous les assistants avaient les yeux fixés sur le ciel. Cependant, la mère de Jésus, la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine et Jean se tenaient debout, près de la croix. La Sainte Vierge, dominée par son amour de mère, priait en esprit son Fils de lui permettre de mourir avec lui. Alors Jésus la regarda avec une tendre compassion, puis il tourna les yeux vers le disciple qu'il aimait et dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Il ajouta quelques mots à la louange de Jean, disant, « Il est toujours resté fidèle et ferme dans la foi, et il ne s'est jamais scandalisé. » Ensuite, il dit à Jean, « Voilà ta mère. » Et Jean, comme un fils pieux, embrassa respectueusement au pied de la croix du Rédempteur mourant, la mère de Jésus, devenue maintenant la sienne. Il était environ 1h30 lorsque je fus conduite à la ville pour voir ce qui s'y passait. La consternation et le trouble régnaient partout. Les rues étaient enveloppées d'un brouillard épais. L'angoisse régnait dans le temple. On était occupé à immoler l'agneau pascal lorsque les ténèbres survinrent tout à coup. Tout le monde en fut consterné. Les princes des prêtres firent leur possible pour tranquilliser les esprits et maintenir l'ordre. On alluma toutes les lampes. Les confusions néanmoins allaient toujours croissant. Le silence régnait autour de la croix. Beaucoup de gens étaient retournés à la ville. Le sentiment d'un délaissement complet mettait le comble aux cruelles souffrances du Sauveur sur la croix. Se tournant vers son Père céleste, il priait pour ses ennemis de la manière la plus touchante. Comme pendant toute sa passion, il récitait les passages des psaumes qui recevaient alors leur accomplissement. Il souffrait tout ce que souffre un homme tourmenté, abattu, sans aucune consolation divine et humaine. Au comble de ses souffrances, il témoigna son délaissement par un cri, et il obtint ainsi à tous les affligés qui reconnaissent Dieu pour leur Père la permission de lui adresser du fond de l'âme une plainte filiale. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peu après 3 heures, les ténèbres commencèrent à se dissiper. La lune s'éloigna du soleil qui réparut, mais voilée de nuages rougeâtres. Peu à peu, les rayons du soleil percèrent les rues, les nues, les étoiles disparurent. Lorsque la clarté du jour fut revenue, le corps du Sauveur apparut plus livide, plus épuisé, plus blanc qu'auparavant, par suite du sang qu'il avait perdu. Jésus languissait de soif, et il dit « J'ai soif ». Ses amis offrirent alors de l'argent aux soldats pour lui donner un verre d'eau, mais ceux-ci n'en firent rien. Pourtant, l'un d'eux remplit une éponge de vinaigre et y versa aussi du fiel. Mais Abénadar, touché de compassion, prit l'éponge de la main du soldat, la pressa et la remplit de vinaigre pur. Puis, il adapta à l'éponge un roseau d'hysope qui pouvait servir à sucer le vinaigre. La mit au bout de sa lance et la présenta à Jésus. Cependant, l'heure du Sauveur était arrivée. Il luttait avec la mort et une sueur froide inondait son corps. Jean se tenait au pied de la croix et essuyait avec un suaire les pieds de Jésus. Madeleine s'appuyait contre la croix. La Sainte Vierge était debout, entre Jésus et le bon larron, soutenue par Salomé et Marie de Cléophas, et elle tenait les yeux fixés sur son fils mourant. Alors Jésus dit « Tout est consommé ». Puis il cria d'une voix forte « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce fut un cri doux et sonore qui pénétra le ciel, la terre et l'enfer. Enfin, il inclina la tête et rendit son âme. Depuis le moment où il avait tendu l'éponge au Seigneur, Abénadar s'était senti tout bouleversé, et il ne quittait plus la face de Jésus.
Au moment où le Sauveur Au moment où le Sauveur prononça ces dernières paroles, la terre trembla et les rochers du calvaire se fendit. Ce fut l'heure de grâce pour Abénadar. Il jeta sa lance, se frappa la poitrine et s'écria du ton d'un homme nouveau: « Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Cet homme était vraiment juste, c'est le Fils de Dieu. » Émus par les paroles de leur chef, plusieurs soldats firent comme lui. Après avoir rendu cet hommage public au Fils de Dieu, Abénadar ne voulut plus rester au service de ses ennemis. Il mit pied à terre, donna sa lance à Cassius et lui confia le commandement. Puis, il adressa quelques mots aux soldats et quitta le calvaire. Il se rendit par la vallée de Gibon, aux cavernes d'Inon, où il annonça la mort du Sauveur aux disciples qui s'y étaient réfugiés. Puis, il se dirigea vers le palais de Pilate. Lorsque le maître de la vie recommanda son âme humaine à Dieu son Père et livra son corps au trépas pour le rachat du genre humain, ce vase sacré présenta tous les signes de la mort. Tout son corps s'agita convulsément et devint tout à fait blanc, sauf des taches livides aux endroits de ses blessures. À cet aspect, les yeux de la Sainte Vierge se fermèrent et ses oreilles cessèrent d'entendre. Elle chancela et tomba par terre. Madeleine, Jean et les autres, succombant à la douleur, tombèrent, la tête voilée, à ses côtés. Il était un peu plus de 3 heures lorsque le Seigneur rendit l'esprit. Au moment où le rocher du calvaire se fendit, la terre trembla aussi en beaucoup d'autres lieux du monde, surtout à Jérusalem et dans la Palestine. Les 2 grandes colonnes placées à l'entrée du Saint et entre lesquelles était suspendu un magnifique voile s'écartèrent l'une de l'autre. Le linteau qu'elles supportaient s'affaissa, le voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas, et le regard put pénétrer jusque dans le sein. Seigneur, en tous les actes que la divine volonté opère en cet instant, où tu rends l'esprit sur la croix, où Marie se tient près de toi, je fais couler, mais je vous aime, je vous adore, je vous bénis, je vous remercie, je désire vous glorifier avec votre propre gloire et à la manière divine. Je compatis et désire avec tes réparations, Jésus, réparer, te réparer et rendre à ta Trinité adorable tout l'amour, l'adoration, la satisfaction et la réparation parfaite et complète que tu as donnée toi-même au Père. Je fais tout mien au nom de toutes, pour toutes et en tout et toutes, désirant te redonner ce que tu as toi-même offert au Père, pour demander par toute ta vie, par chacun de tes actes, par tes mérites, mêlés à la vie de Marie, le royaume de ta volonté dans toutes les générations humaines. Ô Jésus, que ton fiat soit connu, aimé, désiré, possédé, que s'établisse sur terre ton royaume de justice, d'amour et de paix. Fiat voluntas tua, Maranatha, gloire à toi Seigneur. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen. Fiat. Alléluia.